Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Laïla, Araf Tov, Laïla Tov. Avec l'aide de Hachem, on va essayer de faire un shiur, un cours, justement, concernant l'embrasement qu'il y a en Israël. Et bien sûr, rappeler pourquoi il y a tout ça. Alors, ça fait presque 72 heures que je me suis un petit peu retiré, exprès, des réseaux, des réseaux. Et j'ai plusieurs raisons, bien sûr concernant la situation. Ça n'a rien à voir avec des raisons personnelles. Ce sont des raisons. אנחנו כן, במקלט. Ouais. Des gens d'Israël m'écrivent qui sont dans le souterrain là-bas, dans les abris. Qu'est-ce qui se passe en fait, cette histoire d'Israël avec le Hamas, avec le Liban aujourd'hui? Je ne suis pas un politicien et j'ai horreur de la politique. Pas que j'ai horreur seulement parce que mon maître m'a dit que la politique est maudite. Je voudrais donner un sens personnel, hein, personnel et spirituel surtout. En tant que rave, je voudrais m'inspirer de tout ce qui s'est passé samedi, ce samedi qui vient de passer, Shabbat, à partir de 4 heures du matin, 5 heures du matin, lorsque plusieurs kibbutzim, moshavim ont été attaqués par le Hamas. Organisation terroriste, bien sûr, et la barbarie, la charcuterie qu'il y a eu. Il y a maintenant presque 1000 et quelques 1100 personnes qui ont été calcinées, décapitées. Même si on veut expliquer politiquement qu'il y a toujours ce conflit palestinien, israélien, tout ça, on peut l'expliquer, on peut tout, mais les faits sont là. L'observation, le constat, c'est un constat brûlant. Bien sûr, on le voit. Mais avant que ça arrive, avant que nous, on soit au courant de ce qui va se passer, c'est-à-dire ce samedi, on nous annonce qu'il y a 22 morts, que le Hamas est rentré, donc on n'a pas imaginé l'ampleur de la chose. Je voudrais vous raconter personnellement, parce que vous êtes mes amis, parce que vous êtes mes élèves, et j'aime informer de ce que je pense à l'intérieur de moi. Ce que je vais dire maintenant, ce sont des choses qui sont tellement importantes au point de vue toranique, au point de vue histoire de la Torah, la parole de Hachem, que toujours dans ma bouche il y aura Moshe Rabbeinu, le serviteur d'Hachem, a écrit dans sa Torah, et c'est indéfectible. Torah mina shamayim, la Torah elle est du ciel, elle n'est pas humaine. Et Moshe Isha Elohim a écrit cette Torah lettre par lettre, mot par mot, contexte par contexte, épisode par épisode, pérégrination par pérégrination. Il a tout écrit. Et pendant ces 3 jours, je me suis abstenu de parler donc, dans les réseaux parce que j'étais fiévreux et peiné déjà à partir du vendredi soir. Je vous ai quitté ici. J'ai fait un cours. Pour celui qui se souvient, il est d'ailleurs sur Facebook, YouTube, sur le psaume 12. Le psaume 12. J'ai expliqué là-bas comment le roi David a dit qu'il n'y a plus de personnes loyales que les personnes entre nous. On parle fausseté, on parle mensonge, et que l'Éternel, il
décrète du ciel d'anéantir et de retrancher les paroles mensongères de la grande bouche qui équivaut à 3 péchés capitaux. Regardez ce cours que j'ai écrit. Mais en fait, je me suis demandé après pourquoi j'ai expliqué ce psaume. Pourquoi il fallait que je dise ce psaume, mais pourquoi? Pourquoi l'Éternel m'a inspiré de lire ce psaume? Et puis j'ai trouvé par la suite la vraie raison mystique et la vraie raison d'actualité. Vendredi soir, donc on passe le Shabbat, vendredi on rentre dans le Shabbat, et moi j'étais pas bien. Du tout, je sentais qu'il y avait quelque chose en moi, et qu'on dirait que mon mazal, c'est-à-dire mon ange, qui me surveille, qui me dicte, qui m'indique, celui qui est relié avec mon âme, je sentais qu'il n'y avait pas quelque chose de bien. Parce que moi, d'habitude, je suis très fort d'esprit, mon mental, grâce à Dieu, et que je n'ai peur en tous les cas, je ne m'inquiète pas de tout ce qui se passe autour de moi. Vous le savez, et Baruch Hashem, notre travail dans la vie actuelle, quotidienne, c'est quoi? C'est de partager l'étude avec les autres, d'étudier moi-même, d'écrire, et de renforcer toute personne qui veut se renforcer et être meilleure en se modifiant et en se bonifiant. Et là, je sentais qu'il y avait quelque chose. Mon mazal, c'est-à-dire mon ange protecteur, me disait quelque chose. Et mon épouse, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Je rentre dans la soukha, on est encore dans la soukha, et je rentre et on me demande, mais qu'est-ce que tu as? Tu es triste, tout ça. J'ai dit, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai? Bon. Et puis, le matin, au petit matin, vers 4-5 heures du matin, comme ça, j'ai me réveiller, lire un peu de psaumes, d'études, de paracha, de Rashi, mon étude quotidienne. Et puis, c'est incroyable. Un verset de la Torah, il me revient. Un verset dans la Torah, il me revient. Que d'ailleurs, je vais vous expliquer ce verset qu'au début, je n'ai pas compris de quoi il veut parler. Ce verset il se trouve dans Deutéronome, dans Devarim, dans le chapitre 2, verset 3, etc. Donc, je me suis demandé la question, pourquoi ce verset, il me revient? Très bien. Et puis, je suis allé le visiter. J'ouvre et ça parle de Moshe Rabbeinu. Alors, il faut savoir que cette lecture du livre de Devarim, je l'ai dit d'ailleurs dans la soirée, dans la nuit, toute la nuit, on a fait un cours de Sha'an Rabbah, la veillée, et je leur ai dit qu'il est d'usage, il est une takana, un tikkun de lire le livre de Devarim, c'est-à-dire tout le livre le 5e livre de la Torah, que Moshe Rabbeinu a écrit, et qu'il a tout retracé, toutes les quelques mitzvot, et surtout ce qui va se passer dans la vie, ce qui va se passer pour le peuple d'Israël avant de rentrer en Eretz Israël. Il répète, il réitère cela plusieurs fois. Il ordinateur que l'Éternel a donné à Yaakov, à Abraham, Isaac, Jacob, et etc., etc. Et puis, le passage de Devarim, bête, qui est la première section des 11 sections de Deutéronome. Là-bas, il parle de Sihon. C'est un roi invincible. Sihon ve'og, Sihon, et que l'Éternel lui a dit, écoute, Moshe, avertis le peuple d'Israël que Sihon, ça va être un dur, mais tu le combattras et tu le vaincras. Comme ça, il lui dit. Mais Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, Moshe Rabbeinu, il va parler avec lui pacifiquement, en lui rappelant qu'il voudrait passer dans son terrain, dans son chemin pour traverser après le Jourdain, pour arriver en Eretz Israël, et il lui dit à ce roi,
que l'Éternel, Eretz Israël, que l'Éternel a donné à mes ancêtres. Il lui dit ça. Comme m'a laissé passer Esav, les enfants de Esav, d'Ésaü, à Séhir, dans la montagne de Séhir qui appartient à Esav, et que aucun enfant d'Israël n'a le droit de prendre. Et lorsque je demandais à Esav, Béné, Séhir, ils m'ont laissé passer. Maintenant, j'ai demandé aussi à Moab, dans le terrain de Ar, c'est la localité où il habite, donc Moab, lui aussi, il m'a laissé passer. Et il lui dit, c'est incroyable, je vais vous lire le texte, c'est ça qui et Abera be'artsecha. Je vais traduire mot à mot parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que la Torah elle dit. Ni les politiciens, ni les États, ni les puissances ne m'intéressent pas. Parce que je sais que dans la Torah, c'est la parole de Dieu, il est tout écrit, et tout ce que le peuple d'Israël va endurer et va remédier. Il va tomber malade et va guérir. Et il lui dit comme ça, Mimidbar Kdemot El Sihon Melech Heshbon. Donc il passe du désert de Kdemot, c'est un endroit, localité, El Sihon Melech Heshbon, il lui envoie dire d'ivrei shalom, des paroles de paix, en disant je voudrais passer dans ton territoire. Ton territoire. Tu as un territoire, il est à toi. Dans ton pays. Je marcherai dans le chemin. Lo assour yaminusmon. Je ne dévierai pas ni de droite ni de gauche, c'est-à-dire une ligne droite. Ochel, la nourriture, bakesev tashbireni. Si je veux manger avec tous le peuple qui me suit, je paierai mon pain avec de l'argent. Et je mangerai. Je paierai mon eau par mesure avec de l'argent. Titani, je ne te demande pas de cadeau. Je te demande de payer mon argent, par mon argent, payer le pain et l'eau, c'est-à-dire la nécessité. Quand la Torah, elle me dit ça, ça veut dire, c'est l'aide humanitaire que je te demande. Même pas par cadeau. Parce qu'on va passer dans des endroits où il n'y aura pas de quoi manger. Et je paierai mon eau et je paierai mon pain. Rak, seulement, et beragli. Je passerai avec mes pieds. C'est-à-dire, il n'a ni armes, ni chevaux, il n'a rien pour le véhiculer. Je passerai par mes pieds. Comme ils m'ont fait les enfants d'Ésaü, Ayoshvim Seir, qui habitent Seir, vers Moavim, et les Moavites, Ayoshvim Be'ar. Donc ils habitent à Ar, jusqu'à ce que je traverse le Jourdain, et la Haaretz, à la terre, Asher Adonai Eloheinu, l'Éternel, notre Dieu, Noten Lanu, nous donne au présent. Velo ava Sihon melech Heshbon avirenebo. Et le roi de Sihon, Sihon, c'est son nom, Melech Heshbon, le roi de Heshbon, c'est une localité, il n'a pas voulu, il n'a pas voulu nous laisser passer. Ki hiksha Adonai Elohecha et ruho. Et la Torah, elle nous dit une raison. Et la Torah nous dit une raison, car l'Éternel a raidi son esprit, mais il met et levavo, endurci son cœur, les ma'antito beyadecha,
Kayom Hazé, afin qu'il te le donne entre tes mains, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Et là, quand j'ai lu ce texte, je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire que l'Éternel, il lui dit, c'est pas lui qui a voulu en fait. C'est moi qui a voulu faire. L'Éternel, j'ai rédit son cœur afin que tu possèdes après ces terres. Kayom Hazé, comme aujourd'hui. J'avais un tas de questions sur ce sujet-là. Et puis, je me dis, mais pourquoi ce verset, il est venu me voir? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce qui se passe? Je reviendrai vers vous pour expliquer cela. Parce que j'avais aucune réponse. Aucune. J'avais aucune réponse à donner sur ce sujet. C'est mystérieux. Pourquoi il me revient dans la bouche? Et vous savez qu'au petit matin, lorsque le Talmud, dans le traité Brachot 54, 55, B, A, là-bas nous dit que quand la personne se réveille au petit matin après avoir dormi, après avoir fait la digestion totale, lorsque les ingrédients, les aliments, le fer, le potassium ne s'immiscent pas dans les rêves, parce qu'ils font toujours des carnages dans les rêves, celui qui mange du fer ou des aliments qui ont du feu, eh ben, elle va rêver dans ses rêves des cauchemars de feu, de fer, de guerre, etc. Mais au petit matin, dit le Talmud, ce sont les meilleurs rêves qui se réalisent. Mais j'ai dit, c'est pas un rêve. Ce sont des versets qui sont sortis de moi, comme si, je sais pas. Bon. Mais, je vais à la synagogue, ça va, très bien, on commence la prière, et puis on arrive au Sefer Torah, c'est-à-dire à la lecture de la Torah. Qu'est-ce que j'écoute? J'écoute qu'il y a une attaque du Hamas sur Israël, sur des civils. Qu'est-ce que ça veut dire des civils? Mais comment? Ils ont cassé la barrière. Bon, comme vous connaissez aujourd'hui, je n'ai pas besoin de rentrer dans ça, c'est de la perte de temps. Et ils sont rentrés dans les moshav, ils ont tout saccagé. Il y a maintenant 22 morts. Allez, à cette minute-là, il y avait 22 morts, ça, en fait. C'est ce qu'ils nous ont dit, mais vous savez très bien qu'ils ne dévoilent pas tout. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, c'est celui de la SPCJ, celui qui est donc la sécurité, à côté de ma synagogue. Il explique qu'est-ce qui s'est passé. Ils sont rentrés avec des fusils, avec des motos, avec des voitures, avec je ne sais quoi. Et ils ont fait un carnage dans 7, 8, 20 kibbutzim. Et c'est la catastrophe. Mais où étaient ces gens? Comment ils sont arrivés à... Il dit, ben, ils faisaient donc une danse, ils faisaient de la musique pour la paix, pour le shalom, pour la paix. Et c'est des jeunes, le jour de Shabbat, bien sûr, le jour de Simchat Torah, ils font la Simcha à leur façon. D'accord? Les jeunes. Mais j'ai dit, mais c'est qui? C'est des jeunes qui font comme ça la musique, Shabbat et tout. Mais dit, non, ça doit être des gens qui... Très bien. Et puis, j'ai dit, waouh, ça, c'était ça. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose, que quand j'écoute ça, j'ai dans ma tête plusieurs versets qui reviennent dans mon histoire. Hein. Ce sont des versets de la Torah et ce sont des événements qui se sont passés au temps de Moshe Rabbeinu, qui sont maintenant revenus, et le jour de Shabbat et le jour de Simchat Torah. D'accord? C'est-à-dire là où la Torah, c'est la joie, c'est-à-dire c'est la plus grande joie de la Torah, de terminer le Deutéronome, la paracha de Vezot Abracha, c'est la bénédiction que Moshe Rabbeinu nous a laissée, et de recommencer encore la création du monde, pour nous dire que la création du monde, tout ce qui se passera dans la création, en fait, est écrit dans la section de Vezot Abracha. Tout est là-bas. D'accord? Il y a une relation entre les deux. Je ne vais pas faire maintenant un sujet dessus. Mais, bien sûr, je vous dirai qu'est-ce que je pensais, mais je ne l'ai pas dévoilé, je ne l'ai même pas dit à ma synagogue. J'ai dit tout de suite, ce qu'il faut faire, c'est des Téhilim, c'est lire les Téhilim, parce qu'on ne sait pas l'ampleur, quoi, qui, qu'est-ce qui se passe, on n'a pas les informations, juste un tout petit peu, des brins dit comme ça. Et là, je suis revenu, donc j'ai fini ma prière, je suis parti donc chez moi, je suis revenu samedi soir pour fêter Simchat Torah. Et puis,
bien sûr, les résultats sont encore plus profonds, c'est 300 morts, mais c'est hallucinant. Et, et donc, je n'ai pas fait Simchat Torah. J'ai sorti 2 séphers. Habituellement, on sort 11 séfarim que nous avons dans notre communauté. J'ai sorti 2 séphers qui sont sortis à Kippour, à Rosh Hashanah. Ce sont le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu et de Aaron. Voici les 2 Sefer Torah que j'ai sortis. Alors, je voulais prendre un Sefer Torah pour danser un peu avec, gentiment. Pas que j'ai annulé totalement la fête de Simchat Torah. Je ne pense pas que j'ai le droit, mais j'ai dit que c'est vraiment en Eretz Israël. Ou ils sont au courant, donc ils l'ont arrêté, ou ils ne sont pas au courant, ils sont en train de danser. Comme bien sûr, ils ne sont pas au courant tout à fait, parce que c'est dans les moshav qui sont juste à la barrière de bande de Gaza, j'ai dit sûrement et certains qui ne sont pas tous au courant, et c'est ce qui était avéré. Mais nous, on était au courant, donc je n'avais pas le droit de faire la Simchat Torah, parce que la Simchat Torah, elle n'est ni écrite ni dans la Torah, ni dans le Talmud, ni dans rien. C'est un minhag d'Israël. C'est-à-dire, c'est une coutume que nos hachamim ont instaurée. Oui. Et donc, on est joyeux à la fin de la lecture, de la clôture de notre Pentateuch, qui est la section de Vezot HaBracha qu'on lit. Et donc, je voulais lever le Sefer Torah pour danser un petit peu avec, et voilà, je vous dis, et c'est là où ça a commencé mon problème. C'est que je n'ai pas arrivé à lever un Sefer Torah qui est le plus léger de tous les livres, les rouleaux de Torah que j'ai. C'est le plus léger. Je n'ai pas réussi. Et puis, une personne, elle m'a dit, bon, je vais vous aider. Donc, il y a une personne à droite, une personne à gauche. Elles m'ont aidé à lever le Sefer Torah pour danser avec. Et là, je me suis rappelé, je lui ai dit un verset. Je lui ai dit un verset, Ka'asher Yarim Moshe. C'était le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, hein, que nous avons offert il y a 4 ans. Et Moshe Rabbeinu, quand il y avait la guerre contre Amalek, donc c'est l'ennemi juré de Dieu, c'est celui qui, à cause de lui, le nom de Dieu n'est pas encore dans sa gloire complète, le trône de Dieu n'est pas encore complet, et Dieu a juré de l'effacer du monde. Et en fait, c'est marqué dans le texte là-bas, Ka'asher Yarim Moshe et Yado vegavar Israël. Et lorsque Moshe levait ses mains, c'est-à-dire il priait fort avec l'intensité, avec la ferveur, et Israël gagnait la guerre contre Amalek. Mais Ka'asher Yaniyah Yado, et lorsque ses mains s'affaiblissaient et il n'arrivait pas à lever les mains pour prier, parce qu'il était faible, c'était une indication de Dieu, alors Vegavar Amalek, c'est Amalek qui gagnait la guerre. C'est incroyable. À la fin, c'est marqué que ils sont venus, Yehoshua et Hur, ils ont pris les mains de Moshe pour soulever ses mains. Ça veut dire l'aider dans la prière. Et tout ça, ça m'a, pendant que je faisais, mes pieds, flageolés, mes pieds étaient en train de trembler. Vraiment, ils étaient en train de trembler, mes mains tremblaient, tout tremblant, même qu'ils m'ont aidé, mais j'étais pas bien du tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça sent pas bon du tout. Et en fait, comme si on m'indiquait des choses, et voilà. Puis je suis rentré chez moi à la maison, et le lendemain, le matin, quand on va finir la Torah et qu'on va recommencer Bereshit, j'ai pas été à la synagogue. J'ai pas été. J'ai dit, je suis triste. C'est le jour de Simchat Torah, c'est vrai, on n'a pas le droit d'être triste, mais on a le droit d'être un humain et de s'associer à la peine de Ham Israël, surtout quand j'ai entendu par la nuit, dans la nuit, des gens qui parlent. Dans la nuit, dans la yeshiva, j'entends la SPCJ qui disait qu'il y a beaucoup de morts, il y a des gens qui sont égorgés, il y a des gens qui sont... Et ça m'a fait terriblement de la peine, comme tous les juifs du monde, qui ne cherchent pas tout ça. Qui ne cherchent pas tout ça du tout. Nous sommes un peuple pacifique, mais il y a une loi qui dit « Abba leorkar, ashkem leorko ». Celui qui vient pour te tuer, lève-toi et tue-le.
Tu dois préserver ta vie. C'est pas ça. Je ne parle pas ni autant de guerre, ni autant de, comme on voit aujourd'hui, l'escalade, l'embrasement dans cet endroit-là. Il a un problème, cet endroit terrible, que je voudrais expliquer maintenant. En fait, la paix n'arrive pas, aucune nation, aucune puissance n'a réussi à rétablir ce conflit-là. Mais il y a deux conflits. Le premier, c'est le conflit avec les Palestiniens, c'est une chose, et le conflit qui n'est pas un conflit, c'est une guerre constante de personnes qui veulent effacer le juif de la terre. Vous savez très bien, je n'ai pas besoin de vous dire que l'Iran, elle proclame haut et fort, et il y a des... Aujourd'hui, vous regardez dans les réseaux, vous voyez, nous voulons exterminer le nom d'Israël du monde. Et parce qu'il est juif, c'est tout. Pas parce qu'il a une politique, c'est dans son sang, c'est à l'intérieur de lui, il est comme ça. Voilà. Maintenant, messieurs, ils ont attiré cette guerre qui est terrible, cette guerre qui va causer beaucoup de morts, même des innocents qui vont mourir, comme les innocents du Kfar, de cette partie musique qu'ils ont fait. Ce sont tous des innocents, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Humainement, logiquement, ils n'ont rien fait. Bien sûr, Dieu, il sait ce qu'il fait. Mais ils n'ont rien fait au Hamas. Ils n'ont rien fait à ces gens qui sont venus les tuer. Il y a eu beaucoup de choses j'ai réfléchi beaucoup, qu'il y a des témoignages de certaines personnes qui ont dit que lorsqu'il est rentré le terroriste, et il y avait une maman avec 2 enfants, et elle lui a dit, ne me tue pas, ne me tue pas. Il lui a dit, je vous ferai rien du tout, je suis musulmane. Elle a raconté, j'ai vu des vidéos qu'on m'a envoyées, hein, spéciales. Elle a dit, il lui a dit, je suis arabe, je ne tue pas personne. Et il est parti, il a mangé des gâteaux avec elle, il est parti. Une autre, elle a raconté que il y a mes enfants et elle-même, le terroriste l'a fait sortir de chez elle, il l'a fait marcher jusqu'à la barrière, il l'a accompagnée, et puis elle raconte, par miracle, elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle dit que il nous a laissés, il est parti. Qu'est-il arrivé? On ne sait pas. Personne ne sait. Et il y a d'autres qui ont subi. Alors, bien sûr qu'on peut ici travailler la politique, on peut travailler le fin fond des choses, mais je ne rentre pas dans ça. Il y a beaucoup de groupes, dans tout ce groupe-là de Hamas, il y a beaucoup de groupes. Il y a des tueurs, il y a le Daesh, il y a le Hachaf, il y a beaucoup. Et il y a ceux qui font ça pour libérer la Palestine, etc. Alors, il y a qui protègent ce que le Coran dit. Il faut faire attention à ne pas séquestrer, à ne pas être méhanès, c'est-à-dire violer les femmes. Vous connaissez les vidéos qu'il y a. Et il y a qui ne sont pas touchés. Et il y a qui ont touché. Et ça, c'est parce que eux, dans leur loi, c'est permis de violer l'ennemi. Pour eux, c'est comme ça. Et bon, très bien. Nous, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit dans la section Kitetse, Deutéronome, Kitetse, lorsque tu iras en guerre et tu vas capturer des femmes, des hommes, attention que tu vas voir dans la guerre une femme très belle, ne la touche pas. La Torah nous a déjà donné cette instruction il y a 4000 ans. Elle nous a donné l'instruction de ne pas toucher une femme, même si elle est belle, si elle est mariée, surtout. Tu ne la touches pas, tu devras l'amener chez toi à la maison, tu devras d'abord qu'elle accepte la conversion, et c'était avec la loi de la Torah, etc. Mais tu ne la touches pas. C'est marqué ça. Donc, Baruch Hashem, déjà, Moshe Rabbeinu nous avertit que dans les guerres, il peut y avoir des viols. Et la Torah, elle dit attention de violer cette loi. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire de toucher une femme en pleine guerre parce que tu as un ta'ava ou parce que je ne sais qui tu es? Ok. Voilà, donc ce qui se dessine. Et puis après, il y a l'embrasement, c'est le Hamas, et puis c'est le Libanon, c'est le Liban, le Hezbollah du Liban qui rentre, lui aussi en guerre. Et je voudrais savoir, c'est qui ces deux ennemis d'Israël dans l'époque de Moshe? C'est qui? Pourquoi ça ne s'arrange pas? Et ça ne s'arrangera jamais.
avec ses fractions, bien sûr. Et c'est là qui m'a fait tilt. Mais je vais vous dire encore une chose. Je vais vous dire maintenant, c'est vrai, et c'est une des raisons qui m'a fait peur à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que ça m'a inquiété énormément. Mais moi, je ne vis pas, j'ai pas peur de l'inquiétude. Je veux savoir quelle est la quiétude et l'étude qu'il y a dans l'inquiétude. Chaque inquiétude, elle vient du ciel. Elle te donne, c'est un avertissement, c'est un flash, c'est une sonnerie d'alarme d'en haut pour réveiller quelque chose en toi, que ce soit spirituel, matériel, ou pour te dire que tu as un problème pathologique, etc. Ça, c'est vrai. Je vais vous dire quelque chose qui m'a fait terriblement flageoler mes pieds, et c'est que quand j'ai entendu cette guerre, ça m'a rappelé une vidéo, et c'est très intéressant que vous ayez la voir, cette vidéo. D'ailleurs, on va la diffuser bientôt. On est en train de travailler. Je viens de la trouver, quoi. Cette vidéo il y a 2 ans, à Osha'ana Rabat. Donc, c'était la même période, en 5781. Il y a 2 ans, nous sommes 5700, ça veut dire on vient de finir Tashpag, 5783. Donc, 2 ans avant, 5781, j'ai ouvert donc le débat sur une inspiration. C'est pas une prophétie, c'est une inspiration où j'ai dit, tiens, je vais aller visiter dans les psaumes, parce que vous savez très bien que pour moi, un des livres le plus secret et mystérieux, qui n'est pas un livre à côté de la Torah, mais c'est un complément direct des merveilles et des mystères cachés dans toute leur profondeur et tout ce que va se réaliser des prophéties de la parole de Hachem. Je me suis dit, puisque dans les psaumes, il y a de 1 jusqu'à 150, je vais visiter quel est le psaume 81, parce que je sais que le psaume 91, c'est quelque chose de grand, c'est Yocheb, c'est un lion qui est puissant, c'est celui qui guérit toutes les maladies, tous les pogroms, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce que le psaume 81? Et puis j'ouvre le livre devant tout le monde, vous allez le voir dans la vidéo, je dis, je vais vous dire quelque chose de 81 à 91, ce qu'il va se passer. Du moins, on peut prier que ça ne se passe pas. Mais je vais vous dire quelque chose. Et c'est là où j'étais terriblement inquiet, en même temps fasciné et peureux de ce qui est arrivé ce samedi-là. Donc nous sommes au Sha'an Arba, la veillée de la nuit, donc avant Simchat Torah, il y a 2 ans, dans l'année Tashpa. Et je disais, et c'est quoi le psaume 81? Il parle du psaume que nous lisons le jour de Rosh Hashanah. Appelez l'Éternel, intronisez l'Éternel, sonnez-le, les sonneries du chauffard, etc. Et que l'Éternel, il nous sauve de nos ennemis qui nous veulent du mal. Ce sont les athées, ce sont les criminels qui veulent du mal à Israël. C'est le psaume. Puis je finis 81, j'ai dit alors, qu'est-ce que 82? Qu'est-ce que le psaume? J'explique 82. Quand on arrive au 83, et je dis là-bas dans la vidéo, vous allez la voir, c'est pas des choses que je peux inventer. Et je suis sûr que vous vous rappelez de cette vidéo-là. Et je dis en 83, il risque de se passer un grand complot contre Israël. Je pense que ça va arriver. Je dis comme ça. Quelqu'un me demande là-bas, d'ailleurs, dans la salle, il me demande, mais Rav, vous pensez que ça va arriver? J'ai dit, je pense. Comme ça, naïvement, c'est pas parce qu'il y a un prophète, mais naïvement, j'ai dit oui. J'ai dit, ça va arriver. Il m'a dit, quoi? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il est marqué dans ce psaume, c'est pour ça que je voudrais prendre le livre de psaume qui n'est pas à côté de moi. En gros, il dit, c'est un psaume que la poésie, cette vision, était dite par Asaph. Asaph étant le petit-fils de Korah, et c'est le grand-père de Hana. Vous savez que Hana, elle a dit, mais Ashpot Yarim Evion.
C'est-à-dire que des poubelles, il sauvera, il élèvera, c'est-à-dire il lèvera, il triomphera. Evian, c'est indigène, c'est-à-dire celui qui n'a même pas un repas à manger. Mais là, le Midrash fait référence au Mashiach, qui est en fait dans la galoute, il est pauvre, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de shalom dans le monde, il y a des guerres dans le monde. Et quand est-ce qu'il va arriver? Mais Hashpot, et le mais Hashpot, c'est mi Tashpa. Tashpa, ça veut dire depuis 5780. Donc ça résume un petit peu ce que Asaph veut. Et donc, Asaph, il dit, Aldomi, l'Éternel, ne te tais pas, ne fais pas semblant que tu es sourd, réveille-toi et sauve-nous. Réveille-toi et sauve-nous. Et puis, c'est incroyable. Réveille-toi, Hachem, et sauve-nous. Qui? Parce que il y a des ennemis à toi qui te veulent du mal et ils veulent anéantir et faire oublier le nom d'Israël. Vous regardez le psaume, vous pouvez le lire, hein, ouvrez, si vous avez en français, ouvrez le psaume 83, car ils veulent effacer le nom de Israël. Et Israël, c'est pas possible de l'effacer parce que c'est toi, l'Éternel, qui a choisi le peuple élu, Israël, parce que Israël a suivi les lois de la Torah, malgré que c'est difficile. Il en a 613. Et donc David Amelech, il dit, et le terme, il me revient très fort dans cette année, quoi. On est encore en 2023. Il me revient qui j'explique, car tes ennemis, Ya'arimu, vient du mot orma, vont ruser un secret. Et c'est pas un secret aujourd'hui pour tout le monde que le Hamas a planifié, ça fait 1 an, peut-être au moment où je parlais, je ne sais pas, au moment où je disais ça, c'est sorti seul, qu'il va y avoir un secret que personne n'a su. D'ailleurs, tout le monde sait et pose des questions. Est-ce que le Shin Bet et tout cela qui connaissent, les Israéliens qui connaissent toutes les feintes et toutes les astuces et tous les stratagèmes sur les secrets de tout, comment ça se fait qu'ils n'ont pas avisé cela? C'est impossible. Oui, c'est impossible. D'ailleurs, ils disent non, ils ont fait exprès. Non, ils n'ont pas fait exprès. Faire exprès, peut-être ils ne pensaient pas que c'est une grande ampleur, peut-être. On dit peut-être c'est des petites manifestations, c'est des terroristes qui vont venir d'ici là. Mais là, il y avait 1000 terroristes avec une stratagème, avec des... On a vu descendre du ciel comme s'ils descendaient des... C'est incroyable. Donc c'est planifié, c'est préparé, mais la question est toujours que dans le Shin Bet, il y a toujours des balachim, c'est-à-dire des gens qui travaillent pour Israël, de là et là, etc., qui savent, et je ne rentre pas dans ça, peu importe. Et personne n'a transpiré. Et c'est ça qui est étonnant. C'est que personne n'a transpiré. Personne n'a dit quelque chose. Personne. Ça veut dire que c'est un groupe qui se sont réunis et ils ont dit attention, on va tout faire. Donc ça s'appelle Ya'arimusod. Ça veut dire on va ruser un secret que même le Shin Bet, que même Israël qui sont sophistiqués dans ça, ils vont pas savoir. Et c'est ce qui est arrivé. Qui sont ces gens-là? Il cite en fait tout ce que maintenant ils sont engagés dans la guerre. Quand il parle de Édom, Ishmaël, bon, je sais qui est-ce. Mais quand il parle de Édom, il parle de qui? De la Russie. Il parle de la Chine, qui ne veut pas se mêler. En tous les cas, elle est neutre. Et vous savez qu'il n'existe pas de neutre. Il dit Ishmaël ve Édom. C'est incroyable. Il s'est marqué dans le texte. Gam Ashur Nilva Imam. Même Ashur, Hagrim ou Moav. Et là, ça m'a étonné. Regardez cette vidéo. Vous allez voir, c'est terrible. J'explique. C'est qui Moav? Alors, et ça m'a fait tilt pour le verset que je vous ai dit maintenant, que je vais vous dévoiler. C'est qui Moav? Moav, en fait, c'est Abu Dhabi, c'est Dubaï. Moav, ce sont le pays, ce sont les Arabes, les musulmans. Je ne sais pas si c'est des Arabes ou musulmans. En tous les cas, qui ont fait la paix, le Brit Avraham, qui ont fait la paix avec Avraham. Et qui c'est Moav? Parce que Moav, lorsque mon cher Rabbeinu, il leur a dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux passer dans votre terrain pour arriver au Jourdain et rentrer à la terre que Dieu m'a donnée, nous a donné, ils les ont laissés. Comme on fait Béné Séhir, c'est-à-dire
Béné Séhir, pas Édom. Attention, attention, attention. Comme l'ont fait Béné Séhir, c'est-à-dire les enfants de Esav. Esav, c'est le frère de Jacob dans le ventre. C'est les chrétiens d'aujourd'hui, et d'hier et d'avant-hier. Et c'est ça que Séhir dit, non, ça c'est mon frère. Donc je le laisse passer. Moab, c'est qui? Ben Moab, c'est Ruth. Moab, dans la Torah, c'est marqué Al Tatsaret Moab. Attention, quand tu passeras dans le territoire de Moab, ne lui fais pas de mal, ne crée pas de siège, d'embargo, laisse-le vivre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que de Moab va sortir la paix. Ils vont sortir la paix, c'est là où est sorti Ruth, un Moabite, qui s'est marié donc avec Boaz, le arrière-grand-père de David, le roi David. Elle va donner naissance au roi David. Incroyable. Pas seulement au roi David, toute la lignée de Mashiach, du Messie. Très bien. Et là-bas, dans le cours de Tashpat 5781, dans la veillée, j'explique ça. J'apporte même des preuves dans la guerre d'Abraham. Lorsqu'Abraham a fait une bataille avec les 4 rois invincibles, Abraham a gagné la guerre, il a ramené des gens de Moab, et j'ai trouvé dans le texte là-bas que c'est marqué Abu Dhabi et Dubaï. Je l'ai marqué. Regardez cette vidéo, elle est terrible, hein. Ça fait 2 ans en arrière. Hein. Donc moi, je n'invente pas, c'est marqué, vous pouvez le voir direct et vous l'écoutez, vous commentez si vous voulez. Et donc ce sont des gens. Et je me suis dit, mais pourquoi Moab, il est dedans, dans le complot? Qu'est-ce qu'il a? Mais il y a une paix qui se fait. Et j'ai dit, en même temps, dans cette vidéo, j'ai dit, ouais, mais peut-être qu'ils peuvent changer d'avis. Ils peuvent changer d'avis, on ne sait pas. C'est possible, c'est pas possible. Mais Moab, Dieu dit, il ne faut pas faire là. J'ai demandé pacifiquement à Bnei Séhir, ils m'ont laissé passer. J'ai demandé pacifiquement à les enfants de Moab, ils m'ont laissé passer. Mais pas à Sihon. Mais c'est qui Sihon? Donc vous voyez que, alors, vous comprendrez que j'étais tellement ému, tellement, en même temps, il s'est mêlé à l'intérieur de moi une faiblesse, une grande faiblesse. La vérité, où je suis parti dormir, j'ai pas assisté, j'ai pas fait Simchat Torah, rien du tout. Et monsieur, comme ça, j'ai repensé à ce que j'avais dit, à cette inspiration, hein. Cette inspiration qui s'est réalisée, ça m'a fait peur. Voilà, ça m'a fait peur. Et voilà. Et cette guerre qui est en train de se passer maintenant, c'est une guerre qui est écrite déjà dans la Torah. Et c'est ce que je voudrais vous ajouter aujourd'hui. Alors, je vais prendre le texte maintenant. Et je n'ai pas demandé à Meir de me faire la technicité des graphismes, mais je vais vous la faire moi aujourd'hui, parce qu'elle est très, très, très bien. Je vais essayer du moins de réussir. Hein. Je vais venir au texte Bamidbar. Je vais voir si je peux. Mon ordinateur a fait un bug. C'est pas grave, le voilà. Je vais revenir. Maintenant, le même texte que je vais vous lire maintenant se trouve en même temps dans le livre de Bamidbar, c'est-à-dire le 4e livre de la Torah, c'est les nombres, dans son chapitre 21, dans la section de Hukat. D'accord? Je vais vous lire. Là-bas, la Torah nous a donné plus de précision. Je vais vous lire le texte. OK? Le texte nous dit comme ça. Israël, donc, la Torah nous dit là-bas que c'était le moment où leur ont demandé. Moshe Rabbeinu, dans le livre de Devarim, il faut qu'on sache qu'il a juste fait une répétition de ce qui s'est passé dans le désert. Et à quel moment il y a eu vraiment cette guerre? À quel moment Moshe Rabbeinu a demandé pacifiquement d'Ivrei Shalom
à Meler Sihon de passer en le payant comptant pour l'eau qu'il va boire, c'est-à-dire il lui a demandé une aide humanitaire, c'est ça qu'il lui a demandé, quoi. Et qu'il lui a refusé. Il a dit, non, je veux pas. Donc il a refusé la paix. En fait, il a refusé la paix. Ça veut dire quoi alors? Si j'ai pas d'eau, j'ai pas de quoi manger, tu me laisses mourir. C'est ça, hein? C'est ça. Ça, Sihon, tu me laisses mourir. Donc tu ne cherches pas, en fait, la paix. Tu ne connais pas la vie. Tu n'es pas humaniste. Alors, c'est ça qui m'a interpellé. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que je vais vous lire quelque chose. Voilà. Voilà, je reprends le texte, s'il vous plaît. Passionnant, patience. Je reprends le texte. Et Vaïshlach Israël Malachim. Le texte, il est plus vivant et plus large dans le sens. Vaïshlach Israël Malachim, et Israël a envoyé des émissaires, des ambassadeurs, des missives, El Sihon Melech Emory les morts, vers Sihon, le roi de Emory, d'accord, en disant. Donc Emory, attention, Emory fait partie des 7 pays, pays qui sont en fait un des problèmes de Amalek. C'est-à-dire là, la Torah nous dit que ces 7 pays, on devra les, s'ils ne nous laissent pas, nous allons souffrir avec eux. C'est ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Il a demandé donc à Yahushua de créer justement une barrière avec ces gens-là et ne leur donne pas un contrat, une alliance avec ces gens, parce que si tu les laisses, ils vont venir et ils vont faire du mal. Comme ça, mon cher Rabbeinu, il a dit à Yahushua, quand tu rentreras, tu diras au Ham Israël de les combattre, ce sont les 31 rois. Parmi eux, c'est les 7 à Emory, à Périsie, à Girkashi, à Hevi, à Ivosim. C'est les 7 nations. Et la Torah elle dit, ne laisse pas cela en Israël ou autour des restes d'Israël, parce qu'ils risqueraient de te faire du mal. Comme ça, il lui a dit. Donc Israël, elle lui envoie des émissaires. Je peux traverser dans ton pays, l'unité bassadée, je ne vais pas dévier dans un champ, ou kerem, ni dans un vignoble. L'onishte mebe'er, nous n'allons pas boire les eaux de pluie. Nous allons marcher le chemin du roi. Jusqu'à ce qu'on traverse. Et ici, on n'a pas donné permission, autorisation à Israël de passer dans son territoire. Voyez, et sauf Sihon et Kol Amo, écoutez ce qu'il dit. Et la Torah nous dit, et il a rassemblé tout son peuple. Vayetse Nikrat Israël Amidbara, il est sorti. Ça veut dire, Israël était dans le désert, ils ne sont pas encore arrivés à Sihon. Et donc, ils envoient des ambassadeurs. Ils sont arrivés, on leur dit non. Plus que ça, il réunit tout son groupe, d'accord, et ils font la guerre contre Israël. Vailahem, dans cet endroit, Yahassa, c'est dans cet endroit, et ils ont fait la guerre. Vayakehu Israël, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Vayakehu, et Israël l'a frappé, les filles Hareb, au coup de l'épée. Vaïrash et Artso, et il a pris sa terre. Mais Arnon Adiabok, ce sont des localités qu'aujourd'hui, je ne sais pas si. Ad Bene Amon, qui az Gevoul Bene Amon. Vaïkah Israël et Kol et Harim Ael, Vaïchiv Israël, etc. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Et puis c'est ça, c'est que, en fait, voilà ce qui s'est passé là-bas. Alors, qui est ce Sihon-là? C'est qui Sihon?
qui est le seul groupe, seul pays qui est arrivé au Jourdain, arrivé presque à la terre d'Israël. Ils ne leur donnent pas à passer, ils ne veulent pas la paix. Pas seulement, tu peux ne pas laisser passer. Israël a fait un détour pour tous ceux qui n'ont pas laissé passer. Ils n'ont pas lutté contre eux, mais eux, ils ont lutté contre eux. C'est qui ces gens-là? Alors, permettez-moi de vous dire, avec l'aide de Hachem, c'est qui cette force-là? C'est qui? Je vais vous faire le texte maintenant, plus simple. Voilà. Lorsque je prends le texte, je visite toujours les initiales des mots qui sont dans le texte. Je voudrais savoir c'est qui ce Sihon aujourd'hui. Et puis je vois dans le texte même, El Sihon Melech Heshbon. Donc, ils envoient des ambassadeurs, des émisseurs pour leur demander la permission pacifiquement, parce qu'ils doivent boire, ils doivent manger. C'est l'aide humanitaire. Et eux, ils refusent. C'est qui ce Heshbon? C'est qui? En fait, Velo Ava Sihon Melech Heshbon. Et Sihon n'a pas voulu. Si vous regardez le texte, Ava n'a pas voulu. Il y a la lettre Aleph. Je vais vous le marquer ici. Comme ça, vous comprendrez le texte convenablement. Je vais vous le marquer. Les textes en hébreu. Il va y avoir 4 mots qui vont sortir. Hein. Très intéressant, ces 4 mots. Je n'ai pas préparé le cours pour le graphisme, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, j'ai marqué en texte Ava. J'ai marqué le mot Ava. Ça veut dire qu'il veut dire n'a pas voulu. Sihon. Donc ce fameux roi qui s'appelle comme ça. Et le roi de Heshbon, Melech. Heshbon. Voilà, vous savez que la Torah, hein, elle est très, très, très avare dans les mots et chaque mot, mystiquement, il veut dire des choses. Voilà ce que j'ai dévoilé pendant ce dévoilement de la fête. C'est ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire là. Regardez. Regardez. Velo Ava Sihon Melech Heshbon. Les initiales. Vous avez la lettre Aleph. Je ne sais pas si je montre bien. Voilà. Vous avez la lettre Aleph. Vous avez les initiales. Parce que 4 mots qui se suivent, qui parlent d'un nom d'un roi, le roi de Heshbon, donc c'est Émorite. Heshbon, c'est Émorite, c'est les Émorites. Eux, la Torah dit, il ne faut pas s'associer avec eux, du tout, du tout, du tout. D'accord? Et jamais, jamais les faire entrer avec toi, contracter avec eux un mérite. C'est marqué dans la Torah. Pour Sihon, je parle, hein, pour Émorite. Et puis vous avez là 4 mots avec 4 initiales. Aleph, sa mère, même, et Het. Qu'est-ce que ça donne? Je vais vous l'écrire, qu'est-ce que ça donne de suite, en grand. Ça donne, voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça donne le mot Hamas. Le mot Hamas. En fait, ce nom, Hamas, c'est pas... Hamas, il est écrit plusieurs fois dans la Torah. Vous allez le voir dans Parashat Noach la semaine prochaine. Vous le verrez dans la section de Noach, qui m'a Hamas, mais Hamas là-bas, c'est avec un samer. Même samer. C'est-à-dire le mot qui veut dire violer ou voler ou, en flagrant délit.
Mais là, c'est marqué avec Aleph. Avec Aleph, c'est un nom. C'est un nom, c'est un groupe. C'est pas pareil que Hamas. En fait, le fameux Melech Heshbon que Moshe Rabbeinu, il lui demande de passer pacifiquement en payant l'eau, en payant tout pour l'aide humanitaire, il n'a pas accepté. Et en fait, c'est lui qui est à l'intérieur. En fait, c'est ce groupe-là qu'on connaît, qui datait depuis longtemps, il y a 3004, je ne sais pas combien d'années, depuis Moshe, depuis cet épisode, d'accord? Donc ça fait bien, bien longtemps. Il n'a pas voulu. C'est les seuls qui n'a pas voulu. Pas seulement qui n'a pas voulu, ok, mais pourquoi tu sors avec ton groupe pour faire la guerre contre Israël? Et j'avais compris quelque chose. Puisque le dévoilement, il s'est fait, j'avais compris qu'il va y avoir quelque chose là, bientôt. Et c'est pour ça que je me sentais très, très, très mal. Et c'est l'année 5783, c'est-à-dire 2023, où le projet s'est fait. Et puis, on passe à quelques jours de l'année Tashpad, qui est 5784. Dans le mot Tashpad, Tash, c'est 700, Pad, P, c'est 80, et 4, c'est 4, donc 84. Mais la dichotomie, c'est Tash, c'est affaibli. Pad, c'est en fait le salut. Pad, c'est Pidion. Le Pidion, c'est-à-dire que l'Éternel a laissé des choses parce qu'il devait avoir une catastrophe peut-être plus grande, je ne sais pas. Et donc nous sommes dans la croustille d'une année qui est un petit peu un relâchement du salut. Attention, je ne décourage pas parce que je vais dire quelque chose maintenant. Justement, c'est une année qui peut être très très puissante pour tout le monde, qui peut être très 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 favorable pour tout le monde. Elle va être difficile, mais qui dit que c'est pas bien? Dans le difficile, il y a toujours ce qui est amer, mais pas mauvais. Maintenant, quand je vois ça, ça m'a rappelé ce que j'ai dit il y a 2 ans, en 5781, Tashpa, Hashpot, mais Hashpot Yarivin, où ça commence à se... Alors le psaume de Pédalet, alors le psaume de 84, il dit des choses. 85, il dit jusqu'à 91, et derrière 91, il y a des choses qui vont se passer. Hachem Beler, El Nekamot Hachem, ce sont les psaumes qui parlent en fait de la vengeance. Dieu, de toute façon, c'est lui qui règne dans le monde, qui a raison, qui n'a pas raison. Aucun être humain ne pourra le dire. Aucun. Aucun stratagème, aucun philosophe, aucune puissance, même si elle est, je ne sais quoi. Elle ne peut pas dire, il n'y a que Hachem, que l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde. Donc on saura qui vivra, verra. Le problème, il est le suivant. Pourquoi ça s'est passé là? Et donc, il y a beaucoup de choses qui se trottent dans ma tête. Je voudrais faire une organisation, mettre de l'ordre dans le désordre. Pas pour moi, mais par rapport à la transmission que je suis en train de faire maintenant, qui, je pense, elle est une transmission très précieuse et valable. Mais je reviens à ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ce samedi, ce fameux samedi du 7 octobre? Qu'est-ce qui s'est-il passé dans les Moshav? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais avant d'arriver au Moshav, avant d'arriver à des kibbutzim, ils ont d'abord attaqué. La première des choses, c'est la surprise partie et attaquer en surprise. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce c'est quoi le jour de Shabbat, le jour de Simchat Torah? On a une chose comme ça dans le territoire israélien. C'est quoi ça? Bien sûr, on ne veut pas accuser personne et on jette aucun jugement sur personne. Je veux juste comprendre spirituellement. Parce que j'ai toujours dit, au nom de nos sages, que la faute est la cause de toutes les punitions. Quand il n'y a pas la Kedusha, la sainteté qui est respectée, alors il y a des dégâts. Surtout s'il y a, même si c'est des danses, etc., mais des danses, même si on les fait avec sniout, avec la pudeur. Et lorsque le peuple d'Israël avait fait le veau d'or, écoutez ce que je vais dire maintenant. Lorsque je reviens au texte de la Torah. C'était quel moment qu'ils ont fait le veau d'or? Le veau d'or, ils l'ont fait juste après le don de la Torah.
juste après Simchat Torah. Ils ont reçu la Torah, ils étaient contents. Puis, Moshe Rabbeinu, il entend de la part de Dieu lui dire: descends, ton peuple a fauté. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il lui dit: ils ont fait un hegel, ils ont fait un veau d'or. Et Moshe Rabbeinu, il descend, il voit le veau d'or et il casse les tables de la loi. Il prend les tables de la loi, il les casse. Et puis Moshe Rabbeinu, il remonte pour demander pardon. L'Éternel s'était enflammé pour détruire tout ce peuple-là. Et pour cause de plaidoirie de la part du serviteur de Dieu, il lui a laissé le peuple. Il dit: c'est le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, tu ne peux pas lui faire ça. Bon, on va pas rentrer dans les philosophies. Puis Moshe Rabbeinu, il obtient encore une autorisation, un cadeau du ciel, de remonter et de ramener les deuxièmes tables de la loi. Et il les ramène le jour de Kippour, parce que Dieu lui a dit: je te pardonne ta faute. Je te pardonnerai la faute du veau d'or. Mais l'Éternel a dit: attention, ne faites pas comme vous avez fait le veau d'or. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi mon cher Rabbeinu, il brise les tables de la loi? Pourquoi il ne les a pas laissées de côté? Il ramène le peuple à la raison, il demande pardon à Dieu, que Dieu lui donne la permission de redistribuer ces tables de la loi. Les premiers, pourquoi il les casse? Tous les commentateurs se penchent sur cette question qui est très, 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 très puissante et fine, qui est d'abord logique aussi. Alors, un des grands maîtres a répondu, et c'est ça qui m'a fait peur, c'est que Moshe Rabbeinu, il voulait la laisser, les tables de la loi, il ne voulait pas les casser. D'ailleurs, Dieu ne lui a pas dit de les casser. Mais Dieu, il lui a dit: bravo que tu as cassé ces tables de la loi. Quand est-ce qu'on lit ça? Ce bravo-là, c'est marqué dans la dernière phrase de la paracha de Vezot Abracha, c'est-à-dire de Simchat Torah. La phrase ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. C'est quoi Asher Asa Moshe לעיני כל Israël? Rashi, il donne une explication étonnante. Là, on parle des miracles qu'il a fait en Égypte, qu'il a fait dans le désert, qu'il leur a donné la manne, etc. Et il dit: et l'étape de la loi qu'il a pris dans ses mains, qu'il a brisée. Et Dieu lui a dit: bravo, Asher, Asher, c'est-à-dire Shkoyach, ça veut dire Asher, Ishur, en hébreu, Ishur, autorisation, permission. Je t'ai donné, je te donne mon aval pour avoir cassé les tables de là. Mais pourquoi? On termine comme ça la Torah. Ça veut dire qu'il va y avoir des bûchures de Simchat Torah dans la vie. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque mon cher Rabbeinu est descendu, Vayar et Hegel Umholot. Mon cher Rabbeinu, il est descendu, il a vu le veau d'or, et rien encore. Mais à côté, il a vu les danses et la musique. Que les hommes et les femmes se mettaient à danser, à faire la Holéloute devant le veau d'or. Et c'était le jour du Shabbat. Cette histoire, elle reviendra à jamais tant que l'histoire du veau d'or n'est pas réparée. Autrement dit, que l'Éternel a donné son aval à Moshe Rabbeinu, il a validé ce que Moshe Rabbeinu a fait, et Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu: ou bien pokti ou pakati alem. Lorsque je me souviendrai de cette affaire qu'ils m'ont fait, cette rivalité, eh bien, je leur amènerai toujours des petites histoires. Lorsque Moshe Rabbeinu, il a demandé aux enfants de Lévite, les craignants Dieu, ils se sont tous approchés et ils ont massacré de leurs frères, ils ont fait le veau d'or, 3000 personnes. La Torah, elle a dit que je l'achète alfish, 3000 personnes. Quand la Torah nous donne des chiffres, peu importe combien ils sont morts, combien ils ne sont pas morts, 3000 personnes. Ok. Je ne voudrais pas débattre sur le chiffre 3000, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Mais j'ai une arrière-pensée de ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Il s'est passé qu'à Simchat Torah, il y a encore le Hegel Umholot, ça veut dire encore des danses. Ça, Kadosh Baruch Hu, il ne supporte pas. Il ne supporte pas, donc il envoie voilà, des choses pour nous réveiller, pour nos trucs. Mais c'est une très belle chose.
Pourquoi? Parce que dans le psaume 83, il est indiqué le complot, mais il est indiqué aussi le résultat de du mazal Elion, c'est-à-dire d'un, pas une chance, mais c'est une destinée du peuple d'Israël très, 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 très haute pour anéantir deux forces négatives que je voudrais parler par la suite, pas maintenant. Une ce sont deux forces féminines qui attirent l'homme à la débauche, qui attirent l'homme à l'anti-pudeur. Et ces deux-là vont être dévoilés bientôt par rapport à l'anéantissement de la force, de la débauche, du mal, et que la Kedusha, la sainteté du Ham Israël, sera très, très élevée. Et c'est ce que nous cherchons, c'est la sainteté du Ham Israël. Et en fait, il y a ici un canevas qui se fait, qui se trame, il y a un canevas que cette année, c'est Tashpad et Shnat Paras Doleket. C'est incroyable, c'est le 15 Elul, le 15e jour du Elul, là où on était dans les Slihot. Moi, j'ai pris mon stylo avec un carnet et j'ai commencé à marquer, comme font tous les écrivains, quels sont les acrostices, les acronymes de l'année à Tashpad. 5784. Nous sommes dedans, nous y sommes dans la guerre aujourd'hui. En fait, à Tashpad, j'ai fait 25 acronymes que je ne pourrais pas dévoiler maintenant. Je les ai écrits, ils sont là-bas dans mon pupitre, ils sont là-bas, je ne les ai même pas vus encore. Je suis parti, ça fait une semaine, je ne suis pas allé à la synagogue. Okay? Et donc, là-bas, j'ai marqué Tiye Shnat, ça sera une année, Pad, P, Dalet, Paras, c'est-à-dire l'Iran, Paras c'est la Perse, l'Iran, Doleket, c'est-à-dire embrasé, Doerket, éteinte. C'est ce que j'avais marqué, ça. Alors, bien sûr, on s'amuse comme ça à écrire des choses, mais c'est pas ce que je cherche pas la guerre, je cherche pas tout ça, Dieu préserve. Et qu'en fait, puisque nous sommes dedans, quelles sont les choses à faire? Quelles sont les mitzvot maintenant? Quelles sont les armes du peuple d'Israël? Pas les armes à feu. Les armes à feu, on est obligé d'avoir ces armes pour défendre la vie humaine et se défendre. Voilà. Ça, c'est sûr et certain qu'il faut le faire, ça. Bien sûr qu'il y a des innocents qui meurent et tout. Après, au temps de guerre, c'est très difficile. C'est très difficile de faire des différences entre le tzaddik, le rachat, entre le juste, l'innocent ou le coupable, ou celui qui n'est pas, etc. Et juste, il y a un grand principe dans le judaïsme et dans le Talmud, Oy la racha ve oy lishreno. Cela veut dire malheur aux méchants, malheur aux criminels, malheur à ce méchant et malheur à son voisin. Ça veut dire vous avez des gens innocents qui habitent avec des gens. Normalement, ces gens-là doivent fuir, doivent partir, doivent réparer. Le Talmud dit que si dans ta ville, il n'y a pas une synagogue où aller prier le bon Dieu, et comme sa créature, sauve-toi de cette ville. Sauve-toi. Si vous savez qu'il y a des gens qui tuent, des gens qui sont barbares, il faut fuir, les amis. Il faut fuir. Ah, pourquoi? On verra ça. Laissez l'Éternel faire les choses. Mais on ne peut pas habiter. Ça, c'est marqué pour nous, à nous, les Juifs. Un jour, un Juif habitait à côté d'un méchant, dans la maison, juste à côté de lui. Et un jour, la maison du rachat, de ce méchant, faisait des péchés gravissimes. Ce méchant, sa maison a pris l'incendie, a brûlé entièrement, et elle a brûlé aussi le compagnon qui était un homme très bien, très gentil, tranquille. Des gens qui étaient bien, et des gens avec un bon renom et tout. Elle a brûlé sa maison aussi, mais il n'a rien fait, lui. La réponse est Oy la racha, oy lishreno. Malheur à celui qui est méchant, c'est sûr qu'il va lui arriver beaucoup de choses mauvaises parce que Dieu, Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, Elohim, ne laisse pas les impies, ne laisse pas l'injustice, ne laisse pas toutes ces choses qui arrivent dans le monde qui sont mauvaises. Mais attention, ne sois pas collé avec lui. Si tu es collé, tu te brûles toi aussi. Il y a un incendie dans la maison du rachat, du méchant. Il y a l'incident de l'incendie à l'intérieur de tout
l'embrasement, il va se faire entièrement. Alors, est-ce que nous devons prier immédiatement? Tout ça, c'était en fait juste 5% de ce que je dois dévoiler. 5. Mais au fur et à mesure que je me reprenne moi-même, on dira des choses dans ce texte-là. Parce qu'en fait, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que c'est terrible de dire quelque chose comme ça. Je vais vous le dire. Et que dans le même verset, oui, je vais vous le sortir. Dans le même verset que je viens de vous dire maintenant, l'Éternel, il dit à Moshe, dis-lui pacifiquement de te laisser passer à ce Sihon, et qui n'a pas voulu la paix, et qui ne voudra jamais la paix. Et que pas seulement ça, qu'il est venu te combattre, que tu lui as pas demandé, tu lui as demandé de l'eau, tu lui as demandé. Il a marqué que on va pas dévier ni d'un champ, ni d'un vignoble. Vélo nicheté, on boira pas de l'eau des puits qui t'appartiennent. Juste, vends-nous un peu, fais un geste humanitaire, monsieur. Il a dit non, je fais pas, mais je ferai encore la guerre contre vous. Parce que, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Est-ce que parce qu'il lui a dit que l'Éternel a dit qu'on revienne à notre terre? Je ne sais pas. Pourquoi? Encore, on sait qu'il y a quelque chose. Et là, si vous prenez le mot nité, bessadé, uvkerem, lo nishté, c'est-à-dire le texte nous fait sortir les 5 mots, 5 lettres. Et les 5 lettres indiquent Levanon, le Liban. Dans le même texte, ici, quand ils n'ont pas voulu la paix, et au contraire, ils ont voulu faire embraser par une guerre, il y a marqué le Hamas, il y a marqué le Liban dans la même phrase, dans le même texte. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Aujourd'hui, eh bien, ce sont les mêmes personnages de l'époque de Moshe qui reviennent ensemble pour embraser ce Moyen-Orient, embraser cette cité là-bas, qui a que des problèmes, parce qu'en fait, elle a besoin d'une grande sainteté, d'une grande kedusha. Et pour revenir à ça, et c'est incroyable comment le texte, il relie. Je vous ai trouvé dans le même texte, hein, je vous ai trouvé ça. Ben, ce sont en fait, ce sont des gens qui ont déjà existé, d'après ce que je vois, qui ont déjà ce terme-là, Hamas, il n'est pas seulement viol ou vol. Non, 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 Hamas, c'est un groupe avec la lettre Aleph. Avec la lettre Aleph, c'est pas pareil. Et en fait, il y a aussi le Lévanon dans le même texte. Je vais vous faire obligé de vous le sortir. Nité. Voilà. Bessadé. Kerem. Lo. Nishté. Donc, j'explique juste les mots, hein. Les mots de la Torah que tout le monde peut lire. Nité. Bessadé. On vous le fera en graphisme bien lu, avec le sous-titre, comme ça vous comprendrez ce que je veux dire, mais je pense que vous avez déjà saisi. Au Kerem, Lo, Nishté. Voilà. Voilà donc les 5 mots. Ils sont juste derrière ce verset-là, juste derrière ce verset. Voilà. Et c'est incroyable. Regardez. Je ne sais pas si vous regardez bien comme moi. L'unité, c'est-à-dire on ne va pas, Moshe Rabbeinu, il lui envoie des missives. Il lui dit, écoute, on ne va pas dévier ni de rentrer dans un champ, ni dans un vignoble. Et les eaux de puits, on ne boira pas. Tes puits, vends-nous seulement. Regardez ce qu'il y a comme initiale. C'est Lamed, Bet, Nun, Vav, Levanon. Le Liban. Eh oui, eh oui. Vous voyez pourquoi le Hamas aussi, en fait, c'est incroyable.
C'est incroyable, c'est une petite partie dans le monde. Il y a des milliards de kilomètres en Russie, en Inde, des milliards des grands pays en Amérique, de partout, des choses grandioses. Et là, la Torah, juste au bout du Jourdain, quand on va rentrer en Eretz Israël, juste dans cette localité, il y a deux groupes qui sont dans le Libanon, dans le Gaza, dans le Hamas. Ils sont dans le texte. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Un homme ne peut pas écrire un livre où on peut sortir par une fréquence de lettres, par la fréquence qui est juste l'acrostiche, l'acronyme de 5 mots, de 4 mots, dans le même verset. C'est pas possible. Je vous dis, c'est pas possible. Si c'est pas la parole de Hachem, la prophétie qu'a reçu Moshe Rabbeinu, Eved Neeman, serviteur fidèle à Dieu. Et donc voilà l'embrasement qui se fait, c'est incroyable. Maintenant, je peux aller plus loin et vous dévoiler des choses de porte-avions américain qui est là-bas dans la Russie. Tout est écrit dans ce verset, chers amis. Mais je ne peux pas le dire maintenant. Je ne voudrais pas parler de ça parce que ça rentre dans des choses, vous le savez très bien. Je voudrais parler juste de ce que maintenant, Israël, ils font la guerre avec ces deux personnages, ces deux groupes, que Israël, il y a 3440 ans, il leur a demandé la permission de rentrer dans leur territoire pour qu'ils boivent un peu d'eau, un peu de trucs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, il y a un siège. Israël lutte contre lui, lutte contre le Liban. Il y a un siège, il y a l'aide humanitaire. Ça veut dire, tu n'as pas voulu me donner l'aide humanitaire? Ben moi, Dieu, tu ne veux pas être humaniste avec mes enfants, avec le peuple d'Israël. Tu fais des complots. Très bien. Alors moi, je vais créer aussi ça. Mais c'est pas les hommes qui créent du tout. Il n'y a pas quelque chose qui bouge. En Adam nokef etzma'o milmata, atkim godrim alav milmala. Le Talmud dit qu'un homme ne bouge pas ou n'est pas touché dans son petit doigt si on n'a pas décrété sur lui d'en haut. Donc, tous ces marionnettes que nous sommes, tous ces hommes, tous ces guerriers, tout ça, c'est l'histoire qui se refait pour la correction de ça. Donne-moi un morceau de terrain pour passer. Je tourne pas là, je tourne pas là. Je prendrai pas de vigne, pas de champ. Je cueillerai pas tes fruits, ni boirai de l'eau. Je paierai mon eau. Non. Non. Velo ava Sihon Neton et Israël avor bigvulo. Et il n'a pas voulu Sihon, Melech Heshbon, donner à Israël le passage de passer vers la terre que Dieu leur a promis. Il n'a pas voulu. Et là, c'est incroyable. On sort le mot Hamas, c'est ce groupe, et on sort le mot Lebanon, c'est le groupe qui se trouve là-bas et là. Et ça m'a fasciné, voilà. Voilà, vous comprenez que je me lève le matin, à Shabbat, comme ça, 4 heures du matin, et c'est le verset qui me vient dans la bouche, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pas parce que je l'ai lu la veille, parce que c'est vrai que je l'ai lu la veille pour finir mon livre de Devarim, de Deutéronome, puisqu'il nous faut faire tout ça pour le tikkun, pour l'embellissement de la soirée. Mais voilà les résultats, en fait. Et je ne voulais pas le dire de suite, je voulais laisser de 72 heures. 72, c'est hesed, c'est bonté. Je voulais que ça s'organise à l'intérieur de moi pour le dire avec une pédagogie, avec un instrument de calme et de dire les choses, pas autant que politicien ou autant que, au contraire, nous sommes le groupe du Shalom. Moi, mon groupe à moi, c'est le groupe du Shalom. Nous prions que des innocents ne souffrent pas, ne meurent pas. Donc j'adresse ici à tous les innocents une brioute, c'est-à-dire une bonne santé. J'adresse aux Hayalé Israël qui luttent pour une survie, une vie sûre, leur terre. Il y a 3 dimensions là-bas. Il y a 3 dimensions. Il y a d'abord ceux qui sont au front, ceux qui ont laissé leur famille, qui ont laissé tout pour aller combattre, etc. J'espère que cette guerre va amener le rétablissement de beaucoup de choses, parce que je suis sûr et certain. Et aussi, je prie aussi pour tous les malades d'Israël, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont malades aussi, qui par ces bombardements, il y a eu des enfants, il y a eu, on ne sait pas où est la vérité, des fake news, chacun il raconte ce qu'il veut. En tous les cas, que Hachem il guérit ses créatures,
Voilà mon souhait. Et puis, consolation aux familles des 1000 et quelques personnes qui ont été calcinées, brûlées dans leur maison. Maintenant, il y a des vidéos. Une des vidéos qui m'a beaucoup touché, c'est une vidéo que j'ai reçue, c'est que le Hamas avait prévu de rentrer dans les Moshavim. Toutes les portes, les barrières des Moshav, des kibbutz étaient ouvertes. Ils sont rentrés comme ils voulaient, avec les motos, avec les bombes, avec les couteaux, avec tout ça. Ils étaient armés. Mais il y a 2 Moshav qui n'ont pas réussi. 2 Moshav, je suis sûr que vous avez vu la vidéo, 2 kibbutz qui n'ont pas. Pourquoi? Parce que c'est des chômeurs Shabbat. Et eux, ils ont fermé, ils n'ouvrent pas. Il n'y a pas de voiture qui rentre, qui sort. À quel moment ils sont rentrés dans les autres, vous avez des vidéos qui voient que la barrière s'est ouverte parce que l'autre, il voulait rentrer chez lui. Qui rentre chez lui avec la voiture. Donc, il ouvre aussi pour le terroriste. Mais il y a 2 vidéos qui montrent qu'ils n'ont pas pu rentrer avec les motos parce que comment ils vont sortir après? Il ne peut pas sortir pour monter la moto. Ils pouvaient rentrer, sauter le mur, ils l'ont pas fait. Ils pouvaient faire un carnage en sautant. La barrière, elle n'était pas tellement haute, ça aussi, mais la barrière est fermée les jours de Shabbat. Comme quoi, le dicton qui dit que plus le Shabbat a préservé les Juifs, que les Juifs ont observé le Shabbat. Et cette préservation, cette sécurité qu'ils ont eue, ceux qui boussa, ils ont été sauvés, bisrout à Shabbat. La deuxième chose que je veux dire sur ce Haya-là, et donc, il était parmi les cadavres, etc. Il était très, très touché, très blessé, et que quand le Hayalout, Israël, ils sont venus, et lui, il était parmi les cadavres, et ils ont voulu le tuer, parce qu'ils ont pensé que c'était ils ont vu bouger. Et un des soldats, il a dit, non, non, mais il a le tzitzit, il a les franges, il a le tzitzit, il a le tzitzit, il a le tzitzit, il a le tzitzit. Il a vu le tzitzit dépasser sa combinaison, il a dit, c'est le salut. Donc ils ont vu après que, oui, il a parlé en hébreu, ils l'ont sorti. Grâce à ces tzitzit, il a été sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, le peuple d'Israël n'est pas voué à faire une guerre, il est voué à faire ce que Moshe Rabbeinu leur a dit au mont Sinaï, au nom de Dieu, la Torah, et la Torah, et la Torah, et la Torah, et l'amour, et le shalom. Voilà ce que le peuple d'Israël doit vivre. Maintenant, ce que nous vivons maintenant, j'ai essayé un petit peu d'argumenter, d'une inspiration que j'ai eue il y a 2 ans et celle de maintenant, dans les textes qui rappelle tout ça. Puisse l'Éternel, si vous avez des questions, je suis là. Je suis... voilà, si vous avez des questions sur ce sujet-là, je suis prêt à répondre à chacun. Est-ce qu'il y a des bénédictions à faire? Est-ce que vous avez des bénédictions à demander, des refoua chez les mains? Est-ce que vous avez de la famille qui se trouve sur le front? Est-ce que vous avez des noms? Je suis ici pendant un quart d'heure, une demi-heure pour partager. Je suis aussi sur TikTok, mais sur TikTok, je ne vois pas bien, il n'y a pas marqué tout en grand, donc je ne sais pas comment je vais arriver. Essayez de vous inscrire et vous abonner sur YouTube. Sur YouTube, comme ça on vous voit. Vous êtes sur TikTok, Baruch Hashem, c'est très bien, mais quand je fais des lives, vous pourrez me demander des questions, je ne pourrai pas répondre. D'accord? Je sais que vous avez beaucoup de choses à me dire, mais comment? Je ne sais pas, je vois. Est-ce que vous avez Barry Shusham? Azak. Je suis venu exceptionnellement. Je vous laisse en paix. Maître du monde, pardonne-nous. Oui, c'est vrai. Tous les jeunes se sont fait piéger. Oui, alors bien sûr que... Alors, pour moi, il y a une seule chose que j'ai beaucoup de peine. Bon, les gens qui sont morts, ils sont morts, à Kiddush Hashem pour le nom de Dieu. Ils n'ont pas demandé de mourir, ils n'ont pas demandé une guerre, ils ont demandé au contraire une danse de la paix. OK? Mais, mais les filles, il y a une petite vidéo qui circule, je ne sais pas de quel moshav, avec des filles, que des filles juives, et c'est, voilà, et qu'ils écoutent des coups de, comme ça, des coups de trucs,
Ils tuent, derrière, ils tuent les gens, ils crient. Et eux, ils ont peur, ils écoutent. Et puis, un des terroristes rentre à l'intérieur de la chambre, ils les embarquent. Et pour moi, cette scène-là, ça m'a fait beaucoup, beaucoup mal. Ça m'a fait beaucoup de mal parce que qu'est-ce qu'ils vont faire de ces filles? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces filles de Chott? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces filles? Là, des otages ou pas des otages, mais qu'est-ce qu'ils vont pas? Est-ce qu'ils vont pas les molester physiquement, etc. Pour moi, c'est Hassan n'est valable Israël. Ah, ça me rappelle l'histoire de Sheikh Ben Hamor qui a violé la fille de Yaakov Avinu, notre patriarche. Ça me rappelle ça, vous voyez. Ça me rappelle cette scène-là. Donc, bien sûr, ceux qui sont religieux, ceux qui écoutent le Coran, ceux qui sont religieux, ils font pas. C'est interdit, ils savent que c'est interdit, qu'ils touchent pas à des choses, mais il y a parmi eux qui pensent pas à ça, ils disent que c'est une religion qu'on peut, c'est nos ennemis, donc on leur fait du mal. Oui, bien sûr, tu veux te faire plaisir à toi. Là, tu as une haine dans la sexualité, dans la débauche. Et ça, c'est vraiment, c'est impensable. Il n'y a pas de mots pour qualifier ça, bien sûr. Il n'y a pas de mots pour qualifier. C'est gravissime. Il y a des vidéos qui circulent. Et ça, pour moi, c'est très terrible. Nous, on ne fera pas un chose comme ça. C'est impossible. La Torah nous a dit, vous allez en guerre, prenez des captures, des captives, des femmes, même si elles sont belles, ne les touche pas. Et le peuple d'Israël a toujours respecté cela. Il peut y avoir des individus un petit peu foufous qui s'en foutent, mais c'est pas dans la législation, dans l'instruction de la Torah. La Torah, Darché Noam, elle nous apprend la retenue, elle nous apprend de casser son Yetzirara, de casser ses mauvais penchants. On continuera. C'est ça le devoir d'Israël, c'est ça, pas autre chose. Et donc j'ai beaucoup de pensées à ces filles, ça peut être même des hommes, on ne sait pas. Vous savez, dans la Shoah, il y a eu des choses terribles, terribles que les hommes ont racontées. Les hommes ont été sodomisés par le SS. C'est terrible, c'est terrible. Hayod Raot, Hayod Raot. Et donc ça, pour moi, ça m'a fait mal et jusqu'à maintenant, très très mal. Voilà. Très mal pour la Kedusha du Israël. Alors on doit réfléchir ensemble par rapport à Facebook et Israël, Facebook, YouTube, TikTok. Il va falloir peut-être éviter tous ces réseaux-là, peut-être créer même le cours autrement. Je suis en train de penser à ne pas entrer dans ces labyrinthes là où il y a trop de saleté, trop de choses, où la Kedusha du Ham Israël, elle est complètement... C'est pas ça, voilà. Il y a on rentre pour aller chercher des informations qui ne sont pas toujours vraies, qui sont toujours montées de là et de là. Bon. Et il y a toujours des photos et des photos. Qu'est-ce que tu fais? La Kedusha des yeux, la Kedusha, la sainteté de l'âme, la sainteté du cœur, la Kedusha de la Torah, elle est complètement bannie, elle est complètement salie, souillée. Voilà. Et je vous le dis, moi, c'est émettre, la vérité. Et moi, ça me fait beaucoup de tsar, beaucoup de souffrance de ça. C'est une amertume grave en moi. Et je me dis que comment Hachem, enfin, il va nous, euh, tous ces réseaux avec toutes ces images, ces vidéos, on est nirchal, on trébuche malheureusement, on trébuche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Où est la Kedusha du Ham Israël? Pourquoi présenter son mariage? Il a fait un mariage et le présente là-bas. Pourquoi? Les repas de famille, le mariage, le truc. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi les gens ils ont besoin de savoir que tu es marié, tu es là pour faire. Je n'ai pas compris, moi, qu'on fait ça. Pourquoi? Il faut faire attention. Les cours de Torah, c'est autre chose. Moi, j'évite toujours, même les manifestations que je fais par le Sefer Torah, pour montrer que la gloire de la Torah, c'est-à-dire quand je fais l'intronisation d'un Sefer Torah, on le montre parce qu'on danse avec la Torah, c'est tout. Mais tout le reste, on essaie d'éviter tout ça. Qu'est-ce que le monde a besoin de savoir? Tu le fais ça pour qui? Surtout notre Israël. Ah, notre Israël, elles sont tsnoot, elles sont tzadkaniot, elles sont n'a pas, la Torah, elle a dit non, 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 ne fais pas ça. Et elles font pas, voilà. Elles ignorent, elles ont pas de la, il y a trop d'ignorance, malheureusement. On est dans l'exil, on s'est assimilé dans leur
On est parti en exil pour ramener les goïms, pour ramener les nations vers la lumière d'Israël, la lumière de Dieu. C'est ça, hein? Pourquoi on est... وَيَتَعَرَّفُوا بَيْ goïm, وَيَلْمِدُوا مِن مَعَاصِيهِمْ. C'est pour que les goïms apprennent de nous, mais si on est nous-mêmes, on a appris d'eux, alors comment on fait? Eux, ils n'ont pas de halachot, il n'y a pas beaucoup, toutes les femmes, les filles qui se montrent, tous les sens. Ça n'a pas de sens, ça attire le mauvais œil, ça attire des maladies, ça attire la shkomoun, ça attire la magéfa, ça attire l'épidémie. Vous voyez, l'épidémie qui était du coronavirus, c'est un indicateur très puissant, très, très puissant. C'est lui qui m'a déclenché de penser à ces psaumes, les 10 psaumes. Alors bien sûr, il faut les terminer, ces 10 psaumes, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui peut se passer. Après, on peut annuler, bien sûr. Et là, c'est arrivé. C'est arrivé, et malheureusement, c'est gravissime, voilà. C'est gravissime. De la vérité, il y a un verset qui dit que les peuples, les nations habiteront ensemble, iront prier ensemble. Yad be'yad ilchou leit palel bebet Elokeinu. La main dans la main, ils iront prier dans la maison de notre Dieu. C'est marqué ça. Marqué Ki beti bet tefillah ikare lechol ha'amim. C'est marqué dans le texte qu'on lit tous les matins dans la préface de l'introduction de la prière. Nous lisons certains versets des psaumes, des versets de Ésaïe, de Jérémie, de Ercha, de Malachi. Nous lisons des psaumes de la délivrance totale du royaume céleste et de la Shekhinah, la divinité, la lumière, et aussi du Ham Israël. Et on dit là-bas, et que tout le monde ira prier, car ma maison est une maison pour toutes mes créatures qui viendront prier. Voilà. Voilà, ligne. Et c'est ça qu'il faut aspirer, c'est ce shalom-là. En attendant, maintenant, il faut faire des tikkunim, prendre sur soi des résolutions, des bonnes résolutions de tzniut, de Shmirat Shabbat. Combien j'ai parlé de Shabbat, de quand ça tombe, Shabbat Rosh Hashanah, Shana. Et quand ça tombe Simchat Torah, Shabbat. J'ai parlé de tout ça. Reprenez les petites vidéos qu'on a diffusées. J'ai insisté énormément pour le Shabbat. Pourquoi? Parce que lorsque Shabbat, Rosh Hashanah tombe, Shabbat, il y a toujours des petits soucis. Nous avons vu les tremblements de terre au Maroc, tremblements de terre en Turquie. Tout ça, c'est pour nous avertir, nous réveiller, de revenir à Hachem sincèrement et demander qu'il gouverne dans son monde, qu'il n'y ait pas les hommes qui gouvernent, les puissances qui gouvernent. Qu'est-ce que c'est ça? Que l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, Elohim, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Voilà. Et maintenant, nous sommes dans le deuxième verset de Bereshit, Ve'haaretz et Atov vavo ve'choshech ve'peneteom. Nous sommes dans le deuxième verset qui dit que la terre est en désolation, chaos, la mort. Mais l'esprit de Dieu, comme disent nos sages, c'est l'esprit, c'est le vent, c'est du Messie qui arrive. Troisième verset, que Dieu dit que la lumière soit, que la lumière, elle est la lumière. Et donc, en fait, c'est la lumière qui se cache derrière les ténèbres de la mort. On prie que ces ténèbres s'arrêtent et que les criminels s'arrêtent et que tous les autres ne suivent pas ça. Nous avons des lois, dans toutes les religions, nous avons des lois d'esprit saint, des lois de prière, des lois d'amitié, des lois de la paix. On peut vivre tous ensemble bien. Il nous faut juste sourmera ba'asetov. Torah, elle a répété plusieurs fois, quand tu arriveras en Israël, ou tu dois annuler, brûler le mal qui est à l'intérieur de toi. Tu dois le brûler, tu dois l'enlever, tu dois le jeter, tu dois l'évincer. Ne fais pas de contrat de paix avec lui. Il parle ici du rat, il parle de ceux qui sont méchants. Après, il y a des gens qui sont gentils, mais ils sont influencés parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Tout ça, il faut omettre. Maintenant, la justice, qui appartient à ça et ça, on le verra un jour. On le verra. Mais mon cher Rabbeinu ne mentira jamais.
Moshe Rabbeinu, je viens de vous dévoiler des choses que Moshe Rabbeinu il a dites, et il y a des secrets dedans encore plus grands, plus grands. Il dit à Melech Heshbon, donc qui est censé être le Hamas de l'époque, il lui dit, laisse-moi passer dans ton terrain, je te paye. Il lui dit non. Il lui dit non. Il lui dit, mais la terre que Dieu nous a donnée, et il nous a donnée, tu vas voir, t'as donné, tu vas voir, je vais sortir en guerre contre toi. Mais Moshe Rabbeinu, il le dit, ça. Il le dit. Il lui dit ça. Il lui dit, tous les peuples acceptés, Moab accepte, il fait la paix. Esav, Ben Esav, c'est-à-dire Ben Seir, ils font la paix, ils le laissent passer, ils lui font, et Allah, tabarakallah, Inch'Allah, comme on dit, Barakallahu fik, viens, Baruch ba, montre. Et il dit non. Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi? Je ne sais pas. Il est dur. Dieu a raidi son cœur. Et pourquoi qu'il y a des raids? Il y a des raids de a raidi, qui lo ava, qui met sa et levavo. Car Dieu a raidi. Le mot raidi vient aussi des raids, les raids des scuds. Des milliers de scuds comme ça sur les citoyens, sur Terre. Israël était un peuple qui veut. Ça, c'est plus facile pour lui. Il rentre même pas en une nuit, tout massacré. Et vous croyez que c'est ça? Dieu préserve. Am Israël, Emet, Am Israël, Hay, Am Israël, c'est le peuple de la Torah, c'est le peuple d'Abraham, d'Isaac, c'est des gens pacifiques. Abraham, Isaac, ils ont fait la paix avec Avimelech, Melech Pelishtim. Dans la Torah, tout est marqué, tout est dit. C'est pas un peuple de guerre, c'est pas un peuple tueur, jamais. Non. Il y a des groupes qui sont difficiles, qui sont voilà, pas humanistes. Ah, pas humanistes, voilà. Je veux du pain, je veux de l'eau, je te paye. Non, tu passes pas. Pas seulement ça, pas non, je vais à la guerre avec toi. C'est ce qui se passe. Voilà. C'est seulement, voilà, je reviens au psaume 83. Je veux qui Noassou, Lev Yahdav, Yaharim ou Sod. C'est incroyable. Ils ont fait ensemble un complot secret. Ça veut dire que même entre eux, ils n'ont pas parlé. C'est pour ça que ni le Mossad, ni le Shabak, ni tous ces géants de la technologie, de l'espionnage, ils n'ont pas su capter. Parce que Dieu a fermé les yeux pour qu'il arrive ça. Parce que c'est marqué dans le psaume. Voilà. Que Hachem, il vous gâte, que Hachem, il vous donne tout ce que vous désirez. Hachem Yitbarach. Je ne sais pas combien de commentaires vous écrivez beaucoup de choses et je ne vois pas bien. Enfin, je ne vois pas bien, je ne peux pas remonter en haut. Mais je vais visiter on appelle ça mes commentaires et au fur et à mesure, je répondrai avec l'aide de Hachem. Je ne sais pas, vous me parlez de colonisation, tout ça, moi je rentre pas dans ça. Je rentre pas dans tout ça. Ce que je parle, c'est ce qui est aujourd'hui l'échec et le constat. Et je suis un observateur et je suis pas un divin. Voilà. J'ai fini mes inspirations, j'ai fini mon petit cours. Que Hachem Yitbarach, je réitère encore une fois, il donne la force à nos hayalim, à nos héros, à nos héros, qu'ils donnent la force à des hayalim pour sauver leur vie, sauver des vies humaines, et qu'ils arrêtent tous ces scuds qui arrivent sur les civils. J'ai jamais vu ça. C'est pas humanitaire, c'est pas humain, ça. C'est quoi ce bazar? Ça, c'est Hachem Barak Ya'azol lahem, להשמיד את כל אויביהם, ישמידו את השונאים שלהם, שונאי Hachem. Quand tu t'attaques à Israël, en fait, tu t'attaques à Dieu. C'est ce qu'il dit le psaume 83. David a dit, tu veux t'attaquer à Israël, t'attaques à Hachem. C'est ce que ça veut dire. C'est ça. Donc Israël doit faire très attention à Hachem, de faire son Shabbat convenablement, de mettre les tzitzit, de faire la pudeur, d'être tzniut, d'être... Voilà. Ça, c'est les vraies choses. Si nous faisons ça, et surtout l'union dont j'ai parlé vendredi, le psaume 12, Belev Belev Edaberoun, l'union, regardez, à quel moment on est unis, c'est au moment où il y a cette situation-là. C'est ce qui s'est passé au temps de Haman Aracha en Perse, là-bas, Hachvérosh, au temps de Esther, la reine Esther, que Haman, il a dit à Hachvérosh, c'est un peuple qui sont désunis, C'est un peuple, Am Mefouza Amfourat, ils sont désunis.
Quand ils sont désunis, nous pouvons comploter sur eux. Qu'est-ce que Hacham il a fait? Il a fait que Ajverosh, il a pris la bague, et il l'a donnée à Haman, il a dit fais de ce que tu veux. Il a voulu faire plus que Hitler, lui. Il a voulu que leur nom soit effacé. Il a voulu anéantir du vieux jusqu'au petit dans le ventre de sa mère. Comprenez ça? Mais en un jour, parce qu'il est juif. Et qu'est-ce que tu as? Ils sont désunis après. Non, non. Voilà, il faut les exterminer. C'est incroyable ça. Si tu as fait, t'as apporté que du bien dans la vie. Maintenant, qu'est-ce que nos sages disent? Gdola hasarat atabaat mikol arba'im u'shmona nevi'im. Je vais traduire ça parce que c'était puissant. Ça. Nos sages disent que elle était importante. Le fait de retirer à Ahasveros sa bague et la donner entre la bague dans les doigts de Haman, ça a fait ce geste-là, c'est-à-dire ça a consolidé l'union du peuple Israël dans les 127 provinces. C'est juste d'avoir enlevé la bague et de lui donner et le livrer à Haman pour les tuer, eh bien, ça les a rapprochés à Dieu et ça les a fait unir plus que tous les prophéties et les réprimandes que les 48 prophètes ont fait à Israël. 48 prophètes ont essayé de génération en génération de ramener le peuple à l'union. Ils n'ont pas réussi. Juste une petite bague qu'on enlève la main, il lui donne dans les mains de Haman, le tueur, celui qui est né sur la planète Mars, eh bien, il veut verser du sang comme ça, parce qu'il est juif. Eh bien, ça a fait. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est que ce carnage des morts comme ça, des citoyens, des gens innocents, ça a rapproché le peuple. C'est pas la guerre. S'il y avait une guerre directe, ça aurait laissé encore la dispute. Mais ça, parce que c'est des innocents, on voit que Dieu, il dirige le monde. On ne connaît pas les plans divins, on ne les connaît pas. Nous devons juste nous organiser à nous ordonner et à aimer nos semblables et à s'aimer dans le peuple d'Israël pour rayonner la lumière de Dieu dans le monde. Amen. Voilà, je vous laisse et que Hachem il vous donne la paix et la santé et que tout se passe bien. Il faut continuer à prier. Il y a paraît-il que les grands d'Israël ont fixé un jeûne pour demain. Et donc, celui qui peut faire le jeûne, qu'il soit jeune ou qu'il soit vieux, sauf s'il est malade, bien sûr, s'il prend des médicaments, tout ça, c'est pas la peine. Un jeûne dicté de la Bible, c'est un jeûne qui est fait pour cause de la situation dramatique. Et voilà, on revient toujours au psaume, à la lecture des psaumes, pour essayer de gagner le concours de la vie et de l'humanisme. Kol tov, bracha ve'atzlacha. Amen.